Alors, nous continuons. Alors, Monsieur Vincent et Sylvine, vous faites, Oui, vous faites à deux voix. oui, Voilà. je vais faire court, c'est surtout Et encore une fois, voilà, si on peut essayer de contenir le temps de manière à ce qu'on ait un échange ensuite avec les collègues, qu'on entende aussi nos quatre rapporteurs. Merci. Absolument. Nous, on va vous dire quelques enseignements tirés d'un programme qu'on mène en ce moment qui s'appelle Rebond. Alors, moi, je suis un ancien du développement économique. J'ai été dans une agence régionale de développement économique du Limousin. Je ne sais pas si Jean-Jacques Lezac s'en souvient. Donc, moi, j'ai connu de l'intérieur ce que c'était une agence de développement dans les années 2000. Et la chance que j'ai eue avec Rebond, c'est que, un peu comme on l'entend dans la présentation de Nicolas, en fait, les choses ont considérablement changé. Et dans ce programme Rebond, on a essayé à la fois de regarder de près les problèmes vécus par les acteurs du développement économique, donc essayer d'être au plus près de ce qu'ils nous disent de leurs problèmes autour de la gestion du foncier, mais aussi des problèmes plus quotidiens et plus triviaux, on verra. Et puis de l'autre main, essayer de renouveler un peu nos visions du développement économique. Et vous verrez que dans ce programme, on a regardé ce qui se passait aussi à l'international. Et aussi ce qui se passait du côté des nouvelles théories de développement économique, plus articulées avec les questions écologiques et sociales. Donc on va essayer de vous raconter ça en quelques mots. Merci. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante si vous voulez bien. Donc effectivement, comme le précise Stéphane, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on mène ce programme Rebond, qui est soutenu par l'ADEME, par le CEREMA, France Urbaine, Intercommunalité de France, et puis la Fondation de France également, et dans lequel on a embarqué une dizaine de collectivités qui sont aussi bien des métropoles comme Lille, comme Nantes, Bordeaux, etc., que des territoires plus ruraux, comme par exemple le PETR de Figeac, ou la Puisée-Forterre, ou également le bassin de Pompée. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est déjà que, aussi diverses que soient ces collectivités, elles se posent les mêmes questions, qui sont comment est-ce que on repense non seulement l'ingénierie, mais aussi les finalités de nos politiques de développement économique, dans un contexte où elles en considèrent aussi les limites, et puis où elles se trouvent confrontées à des problèmes qui ne sont pas que des problèmes économiques, mais qui sont aussi, par exemple, le rejet de plus en plus régulier d'implantation d'entreprises par des collectifs d'habitants, à des entreprises dont le modèle économique dépend de l'eau qui se raréfie, comme on voit à Grenoble, etc. Donc on voit bien que le développement économique, aujourd'hui, on ne peut plus le penser en silo, mais on est obligé d'avoir une vision grand angle, et c'est un peu ce qu'essayent de porter aussi ces nouvelles théories du développement économique. Peut-être diapositive 2. Avec ces collectivités, on a travaillé du coup sur de quel changement de paradigme on a besoin pour reconsidérer justement les politiques de développement économique en sortant du modèle décrit par Olivier Bouba-Olga comme le modèle CAM, qui repose sur la compétition entre les territoires, l'attractivité comme principal objectif, et des dynamiques centrées sur les métropoles. Et donc comment est-ce qu'on repense aussi dans cet axe-là. Et donc repenser les finalités du développement économique, c'est, comme je le disais, comme on l'a vu un peu aussi tout à l'heure, c'est pas uniquement repenser l'ingénierie, mais c'est aussi, par exemple, se poser des questions d'évaluation du développement économique. Et ce qu'on a vu dans notre enquête, c'est que l'évaluation du développement économique, elle est très souvent centrée sur des dispositifs. Est-ce que les dispositifs sont efficaces, mais beaucoup moins sur la question des finalités. On voit par exemple que tous les nouveaux indicateurs, comme les indicateurs IBEST, de bien vivre à Grenoble ou autres, prennent peu en compte en fait le développement économique, qui s'attache plutôt à d'autres pans de l'action publique. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là, et puis aussi de se dire comment est-ce que l'évaluation, ça devient aussi une compétence beaucoup plus intégrée, beaucoup plus régulière, donc avec plutôt une posture évaluative dans les équipes. Et par exemple, à titre d'exemple, on peut donner le projet RêveMed, qui est un projet qui a regroupé plusieurs collectivités méditerranéennes pour monter en compétences collectivement sur ces questions d'évaluation, pour monter aussi des évaluations croisées qui permettent de comparer les territoires, etc. Diapositive suivante, si vous voulez bien.
peut-être un autre enseignement qu'on a pu voir, c'est l'importance des dynamiques interterritoriales. On voit bien que de plus en plus, et enfin, ça rebondit avec ce que posait Nicolas Portier, on a besoin d'avoir des approches qui combinent les territoires plutôt que des approches qui les mettent en opposition. Et donc pour illustrer ça, on voit par exemple des expériences comme celle de l'Agence de développement économique des Pays de Loire, qui travaille sur des formes de mutualisation de développeurs économiques avec les communes pour travailler à différentes échelles. La métropole de Toulouse qui travaille sur des prêts de compétences entre les collectivités. On voit aussi, par exemple, le besoin de plus en plus d'animer des nouvelles formes d'alliances, de coopération, y compris avec tout le pan des entreprises et des réseaux d'entreprises qui pensent leurs responsabilités territoriales. Et on voit bien que ça se passe peut-être un peu moins dans les chambres de commerce, mais peut-être plus dans des mouvements comme les conventions des entreprises pour le climat, comme Impact France, etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à bâtir des alliances avec ces instances-là, aussi en partant du constat que les collectivités touchent peut-être sur leur territoire 5 à 10% des entreprises. Donc on a un vrai besoin de retisser des liens. Et donc à titre d'exemple, on peut donner par exemple la métropole de Rennes qui participe à la Convention des entreprises pour le climat, la région Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne ces coopérations, ou par exemple Impact France qui fait partie de la gouvernance de l'agence de marketing territorial du Grand Lyon. Donc ça illustre aussi justement les besoins des développeurs économiques d'être de plus en plus des animateurs, de savoir traiter aussi bien les gouvernances que les conflictualités, et aussi de développer une pensée, une vision plus stratégique également, et pour repolitiser justement la question du développement économique. Et enfin, dernière slide. Comme le disait Stéphane, ce qu'on observe et qui s'accélère aussi, c'est le développement de nouvelles théories du développement économique qui de plus en plus cherchent à se territorialiser. Donc par exemple l'économie du donut qui essaye de penser le développement économique entre le plancher social et le plafond environnemental, comment est-ce qu'on pense le développement dans cette juste part, ou le community wealth building qui essaye de penser plutôt les finalités de l'économie en direction d'enjeux de justice sociale et qui combine à la fois des approches autour de l'utilisation de la dépense publique, de l'utilisation du foncier, de l'épargne locale, etc. Donc des approches très systémiques. Ce qu'on voit, c'est que ces approches se développent aussi auprès des collectivités françaises. On voit par exemple Valence Roman qui se sert du donut pour former ses équipes, Grenoble qui aborde le donut plutôt comme dans une démarche de prospective. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles ont du mal à rentrer vraiment dans le réacteur de la décision publique et que c'est plutôt des greffons sur des approches du développement économique qui restent, somme toute, assez traditionnelles. Et donc, au regard de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un angle à travailler sur la question de la formation des élus, qui serait vraiment clé. Et on voit qu'il y a une très grande diversité de ce qu'on appellerait la littératie économique des élus. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à repenser la formation des élus à l'aune de ces nouveaux enjeux pour entraîner des bifurcations dont on a tous besoin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors,